טוב, on continue donc la théorie de Darwin. Page 12, שמונה קבצים. להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. On essaie de... להשוות, ça veut dire rendre cohérent ce qui est marqué dans la Torah et ce qui est marqué dans la théorie de Darwin. Ah ouais, alors avait dit ça. כן? זה דבר נכבד. Oui, mais d'un autre côté, on a dit, להשוות. oui, mais on a dit comme ça. On a dit que le sipour du Maaseh Bereshit, il n'y a pas de pshat. כן, c'est ce qu'il veut dire. Oui, mais je veux כן, dire. רגע, הוא הסביר. כן, אין פשט. Parce que par exemple, je donne un exemple. Dans le Dafka sur Orot Hatshuva, le Rav Aviner, il ramène un Zohar qui explique le premier Nitzot de l'univers. Alors, en réalité, c'est spirituel qui est expliqué dans le Zohar. Mais si, là, tout ce qu'il ramène, c'est-à-dire moi, quand je le lis, c'est le Big Bang. C'est trop similaire. Dans un halal vide, une première étincelle qui n'avait pas encore toutes ces différentes lumières. Et moi qui regarde beaucoup de trucs sur le Big Bang ou les choses comme ça, mais c'est-à-dire les similitudes, elles étaient énormes. Mais la question, je ne sais pas si je dois être interdit de faire ces liens. Non, c'est ce qu'on a pris dans Roth, Israël Triato, Piskabet. Que tout commence par une cause spirituelle, mais ça apparaît dans ce monde par des aspects matériels. Exactement, il y a forcément une similitude. C'est-à-dire que chaque chose matérielle qui est créée... Pas toujours on voit, mais des fois c'est assez facile, comme tu dis. Voilà, mais en fait tout ce qui est créé, finalement, est obligatoirement le reflet de quelque chose de plus profond. Qui a eu lieu avant ça. Et d'un autre côté, j'ai entendu un autre aspect, par exemple du Ratsukaran aussi, où il dit, d'un côté le gouffre, alors c'est le gouffre, c'est-à-dire d'un côté il est ce qu'il y a de plus, d'un côté il a ce qu'il y a de plus important. D'un côté il est ce qu'il y a de plus important. Bizouk. Et finalement le gouffre il a comme si tu compares, qu'est-ce qui est plus haut, un ange ou un homme? Un ange. Mais qu'est-ce qui dévoile plus la volonté de Dieu? Non. Prise de conscience de dire, moi je ne suis pas moi mon morceau de viande, mais moi je suis un reflet de l'existence. Et finalement l'existence en fait qui me fait exister, et l'existence qui vous fait exister, elle est plus moi que le côté de moi qui apparaît dans ce qui apparaît dans ce boucher. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement j'ai plus de proximité avec l'autre qu'avec moi, le moi que je crois être. Mais d'un autre côté, c'est qui est jugé à la fin des temps? C'est le moi que je crois être. Parce que c'est pas l'existence, que l'existence, on a dit au niveau de l'âme. Il n'y a pas de faute. Donc finalement, le moi, il est qui? Il n'est pas l'existence. Ce moi finalement qui rend des comptes. Ce moi qui réalise la volonté divine. Ce moi qui a le libre arbitre. D'un côté, c'est le réel moi, j'ai envie de dire. Ou c'est non, mon existence, le réel moi. Et c'est difficile de... Ani vahu oshiana, ani shemashchina. Ani. Ça, c'est ma véritable existence pour bien. Maintenant, mon rôle à moi, c'est que ce Ani là, collectif et éternel, qui apparaisse dans mon bout de chair, comme tu dis, de manière optimale. Et sur ça, je serais jugé combien j'ai réussi à dévoiler de ce Ani. Donc là, vous voyez, vous avez dit, il y a le moi, le Ani, mais il y a le moi, celui qui doit faire exister. Qui est le véritable moi, la réalité, c'est la Shrina. Mais il apparaît dans ce monde, il est projeté dans ce monde, dans un petit moi. Et c'est sur là qu'on a un jugement. Est-ce que ce petit moi était assez grand pour dévoiler le maximum du grand moi? Bon. Donc, on reprend notre sauce. Donc la joie, si pour Maaseh Bereshit, c'est de vouloir essayer de trouver une concordance en ce qui est marqué dans le livre de Bereshit au début et les nouvelles découvertes de la théorie de Darwin, ben c'est quelque chose de très important. En Maasor, לפרש פרשת אלה תולדות השמיים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים, עד שבא האדם ידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים, ועל ידי איזה חיזיון נדמה לו שצריך הוא לקבוע חיי משפחה בקביעות ואצילות רוח, על ידי ייחוד אישה שתתקשר אליו יותר מאביו ואמו, בעלי המשפחה הטבעיים. Il n'y a aucun problème, El Mahatzor, d'expliquer la paracha du début du monde,
tel que le monde était décrit par Séverchit, qu'en fait il s'agit de millions d'années. Il est dit dans d'autres endroits même des milliards. Jusqu'à que l'homme soit arrivé à un petit peu de prise de conscience qu'il est différent des autres vivants, c'est-à-dire des autres animaux. Ça veut dire du tas animal, il y a une progression vers un état d'homme. Et donc quand il est arrivé à cela, il a compris que différemment des autres êtres vivants, c'est-à-dire des animaux, lui il doit fixer une vie familiale de manière fixe et pas chaque jour changer de femelle. Avec une noblesse, à l'aider d'Isha. Et ceci s'exprime par une femme particulière, qui est caché à l'âge de terme avec laquelle il sera uni encore plus que son père et sa mère, qui sont a priori la famille naturelle de laquelle il a été issu. Après, on parle de la Tardema, de quoi s'agit-il? Alors, si on lit de manière littérale, tout d'un coup il s'est endormi, il s'est réveillé, il a trouvé sa femme coupée en deux, quoi, et sa côte coupée en deux. Regarde, c'est pas la côte, c'est là, on a toujours traduit la côte. En fait, c'est le côté. Le mot tsela à Meshulash, un des côtés du triangle. C'est l'autre, c'est l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Atardema, c'est-à-dire la. Comment on dit Tardema en français? Son endormissement, quoi. Son anesthésie. Voilà. Tuchaliot Chezionit, ça aussi, ça peut être aussi un machal. Et Gamit Ekapel les Etkoufa, qui comprend en elle une très très longue période. Ad Bishul Arayon, jusqu'à arriver à une maturité d'esprit, de compréhension. Shel Etzem Atsamay Ubasam Psari. C'est-à-dire, il a tout essayé, c'est ce qu'il dit Rachid d'ailleurs. Il a couché avec tous les animaux, et finalement, il dit non, ça m'est pas adéquat, et finalement, il en arrive à sa femme. Comme on le sait, Rachid non plus n'est pas Kipchuto jamais. Il a tout essayé de voir en quoi ils seront en accordance, et il comprend que non, il y a un autre niveau. Etzem Atsamay. Ve'odia Ketouv, et alors, la Bible nous enseigne, chez Gdushat HaMishpacha, Kadam, la Boshet Aneusit Bizman. C'est après qu'il s'est marié avec elle, il a dit Etzem Atsamay, Ketouv Ayu Arumim, Veloïd Boshashu. C'est-à-dire, il y a encore un stade d'Akara. Il s'est élevé à un niveau de prise de conscience, de maturité, que je ne suis pas comme les animaux où j'ai des relations sexuelles de manière accidentelle avec tout ce qui passe devant moi. Non, c'est Fifoud, peut-être après quelques millions d'années. Et après, il comprend qu'il doit choisir une seule femme, mais encore, ça ne lui dérange pas du tout d'être nu, comme les autres animaux. Donc, en cela, il est encore animal. Comme les autres animaux se promènent nus, mais lui, il continue animal. Chez lui, on a toujours donné ça comme son éloge. On va voir, regarde, c'est lequel. Ce qui caractérise plus l'animal que l'homme. Qui a Kadosh Baruch Hu Tafar Lehem Aletena. C'est l'homme dans son apparition normale et avec des habits. Continue avec Kinya. Veloïd Boshashu. Velamadnu. Chez l'orak Avera Nimusit Ipirtzat Arayot. Tu aurais pu penser que le manque de pudeur, c'est un problème social. C'est pas sympa. Les gens me regardent, c'est pas l'omatim. Mais si je suis seul, il n'y a que moi et ma femme, et personne ne nous regarde, il n'y a aucun problème. On arrive à un moment, Vaïdou qui est Maroumi même. C'est encore un stade dans la maturité d'esprit de comprendre que c'est pas naturel à l'homme de se balader nu. Agave, les gens ils pensent que la tsiniout, c'est seulement envers les hommes. Afilou bechadri chadarim, tu n'as pas le droit d'être nu. Afilou bachosher. Tu sais que le Chafetz Chaim, il écrit que même sous ton drap, tu n'as pas le droit d'être nu. Parce que le Rav Tzouda, il dormait totalement habillé, même avec ses chaussettes. Dans le film Doshim et le Nim. Il dormait nu avant, non? Il dormait chez le Raoui.
Et quand tu te lèves, mamache, Et même si on a le l'égalité drap, est on peut faite. dire- on peut dire schéma, il paraît. On est tous nus, on a le drap, on peut dire schéma. Oui, s'il y a le droit, parce que c'est considéré comme être couvert, mais tu peux comprendre les différents degrés qu'il y a de ça. Oui. Non, par contre, là où c'est un peu, je suis un peu surpris avec ce que Laura dit là ici, c'est que par exemple, j'ai lu ça aussi dans le Rachel Makadosh. Il explique pourquoi il n'y a marqué Vélo Yid Bosheshu et qu'il n'y a pas marqué pourquoi Vélo Yid Baishu. Il explique la différence des deux termes. Le mot Boshesh, non, c'est magnifique. Ça prend du temps. Le mot Bochesh, Boshesh, Bochesh. c'est Alors. de retard. Ça veut dire quoi? C'est entre guillemets un retard avec le nom Shesh, avec 6 degrés, donc les 6 dimensions. C'est l'écart entre ce que je suis et ce que je dois être finalement. Et Loïd Bosheshu, ça veut dire malgré leur nudité, ils étaient parfaits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retard. Comme le moutard, les passous, Et- ils se bolent comme un parchadir. Et le or qu'ils avaient, c'était un or de Imalef. Ça veut dire que leur corps à eux n'est pas un corps où ce corps est sujet à la honte. Bien au contraire. Notre corps à nous avec Aïn, évidemment, quelle honte de le montrer. Celui-là doit être caché. Celui-là sans mauvais. Celui-là, alors en tout cas, c'est notre corps sans mauvais. Tu vas au migvé, qu'est-ce que tu vas faire au migvé? C'est sans mauvais ton corps si tu te laves pas. Mais le fait qu'il soit devenu comme ça, celui d'Adam Arishon avant la faute, malgré la nudité, il est pris comme une éloge. C'est ce qu'on veut atteindre. On la veut, d'une certaine manière, cette nudité qu'ils avaient. Cette nudité, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être sanoua comme le corps que nous on a. Parce que le corps qu'on nous en a, en fait, c'est quoi? C'est ça que tu mets en avant? Ça veut dire, aujourd'hui, voilà à quoi tu ressembles, et tu dis, ouais, c'est moi. Non, c'est pas toi, ça. On cache. C'est... אני מכיר את הפירוש שלו. זאת אומרת, דבר שאתה לא מסוגל לראות אותו במהותו, אל תסתכל. בדיוק. Et donc c'est pour ça que là, le Rav lui dit non, c'est מותר des פירוש אחר. évolutions en vérité. פירוש אחר. 70 פנים לתורה וכולם אמת. Il faut toujours savoir qu'en fait, il y a des moussagim qui sont vrais. Mais non. Des fois, les psukim ne sont que des porte-clés pour ne pas qu'on perde le moussagim. Comme un smart aberlma. Le moussag, il est vrai, ou bas mar Sinai, vous émettez la méthode de Torah. Mais non, pour pas qu'on l'oublie, on l'attache à un pasouk. On peut attacher deux clés au même pasouk, qui sont des clés différentes. C'est d'amour. Hello, hello, d'Ibrahim Kim Chaim. Et je suis persuadé que même le Rav Kook m'explique comme ça. Mais ma comment faire. C'est d'amour. Donc, Mikol Makom, Ayushne Marumim. Donc là, on voit que c'est encore un stade dans l'évolution. Il a compris qu'il n'est plus comme les animaux, d'avoir des relations sexuelles avec tous les animaux, il doit avoir une femme particulière, etc. Mais malgré tout, il continue. Vous pouvez expliquer simplement, parce que là, il y a Il faut. une nuance que je n'ai pas complètement compris. Il faut. Mais elle est importante dans le stade de l'évolution. En fait, il nous dit voilà, que l'homme, il y a eu un niveau d'avancement moral ou d'évolution, quand en fait, il s'est presque déconnecté des autres parents pour se marier avec sa femme. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Au contraire. Parce que c'est justement enlever son tzad Baal Chai vers le stade humain. Même les chats n'ont pas de rapport avec leurs parents. C'est pas ça le point. Je veux dire, l'importance de la liaison avec la femme est une importance familiale encore plus grande que la liaison avec les parents. Voilà, mais pourquoi? Parce que qui n'existe pas chez les animaux. Voilà, oui, mais chez l'homme, qu'est-ce que représente sa liaison avec les parents? Qu'est-ce que représente la liaison avec sa femme dans l'évolution qu'il veut décrire? Non, c'est pas ça le problème. C'est au lieu qu'il ait des relations de manière accidentelle avec toute femelle qui lui passe pas devant les yeux, il particularise une. Et c'est pas seulement une particularité quelconque, parce qu'elle est tellement forte, encore plus forte que sa liaison naturelle avec ses parents. Il y a des animaux qui ont su qu'une femme. C'est ça, c'est le dauphin. Chez les La animaux, colombe. c'est la même race. La colombe. Non, la colombe. Il y a des La colombe. animaux comme ça, Les man. comme ça. Et nous l'homme dit Manut Miyona. C'est ce qui sort de l'ordinaire. Et c'est pour ça que Rakanak nous l'homme dit. Tous les autres goyim, ils auraient vu les autres animaux, ils diront bon, 99,9, il n'y a pas de fidélité, bon, on va être comme tous. Mais nous, comme on a ça dans le sang, on a une déformation professionnelle de chercher dans l'existence ce qu'on a dans nous. C'est-à-dire, on continue. Donc on comprend de là, c'est-à-dire, derrière Hagav, il nous enseigne Rav Kook, que la tsniout, c'est pas relié à la politesse seulement. Chez pour Tzimba et chez Enroé. C'est-à-dire seulement, c'est une piritza quand il n'y a personne qui voit. Juste là, il le dit, si, mi arrive et imo,
Baale Mishpacha Quelqu'un, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut C'est-à-dire dire qu'on en arrive à Quand on est lié à nos parents, que à nos parents, sans avoir compris le principe maintenant d'aller se marier à une femme, alors c'est ce qui entraîne finalement les relations accidentelles avec tout mais ce les mariage. chats n'ont pas de relation avec leurs parents. Oui. C'est pas la comparaison. Non, d'accord, mais chez l'homme, La c'est comparaison, ça, c'est de dire qu'on arrive à une intensité de lien avec sa femme encore plus forte qu'avec ses parents. Pour te dire l'importance de l'union. Cette intensité d'union n'existe sûrement pas chez les autres Les animaux. parents nous donnent le côté Naturel. naturel. Et donc tu crées un Mais lien pas naturel. mais pas suffisant. On continue. Donc, donc le fait de faire une brèche dans la muraille de la pudeur, c'est pas seulement quelque chose de pas convenable au niveau de la société. C'est pour Simba que j'ai une roé. Vaïn Noef, Shamran Nechef, ça c'est de Yov, ça veut dire, il dit la chose suivante. Celui qui a une tendance de Noef, c'est-à-dire comment dire, c'est en français, d'adultère ou tout ce que tu veux, de déviation sexuelle, mais il attend avec impatience la nuit. Parce que la nuit, on ne voit pas ce qu'il peut faire. Donc, comme s'il peut dire, le seul problème du niouf, c'est qu'on me voit. Mais la nuit, il n'y a pas de problème. Donc, si toute la pudeur est fondée que sur les normes de la société, donc on ne voit pas de problème de pudeur. Et là, on vient nous enseigner que la pudeur, elle est absolue, elle ne dépend pas de la société. Ils étaient seuls sur le globe terrestre, il n'y a que Dieu qui les regarde. Et malgré tout, ils sont arrivés à la maturité d'esprit de comprendre qu'un homme normal ne doit pas se balader nu. Et là, Davar Amok, c'est quelque chose de profondément lié à son essence. Il est Mutba Beshoresh Nishmato Shel Adam. Et c'est pas par hasard que la Torah dit Vaitfor Lem Aleteena. C'est une créature divine. C'est-à-dire l'homme apparaît de manière naturelle avec des vêtements. Non, c'est important de le dire parce que les nudistes disent on est naturel. Non, vous n'êtes pas naturel. La nature de l'homme, c'est d'apparaître en habit. Pourquoi l'enfant il est tout nu? C'est-à-dire, il a un enfant, il n'est pas une lodate. Ce qui caractérise l'homme, c'est date. C'est-à-dire, plus on arrive à une maturité d'esprit, et d'ailleurs, tant qu'il n'a pas de date, c'est le herva. On t'a dit pas le moulot. Puis une date. Et la davar amok, c'est quelque chose profondément lié à son essence. Shechot o, chomes nafsho. C'est celui qui fait cette faute, eh ben, il porte atteinte à son âme. Bien que personne ne l'a vu, il a porté atteinte à personne, il a dérangé personne, etc. Stam, il se balade tout seul, nu dans son appartement. Il se porte atteinte à lui-même, à son essence. Évidemment, c'est une avéra envers Dieu. C'est une conception qui fait même dans d'autres sujets, juste pour... même au niveau juridique, est-ce que le problème c'est de faire une avéra ou c'est de se faire attraper quand on fait une avéra? Chez nous ou chez eux? Non, chez eux. Non, chez les goïms. Ça revient de la même truc. Chez les Du goïms, moment qu'on n'attrape pas... Chez les goïms, le problème de faire une avéra, c'est de porter atteinte à la société. Voilà. J'ai stocké de l'argent du moment qu'on ne battra pas ou que j'ai... Pas seulement ça, non. C'est pas aussi bas. C'est pas aussi bas, disons c'est intermédiaire, c'est que tu es un casse-pied. Tu empêches le bon déroulement de la société. Donc la société se venge. Parce que tu lui as cassé les pieds. Qui es-tu, toi, qui as osé à casser ma bagnole? Donc je te démonte la mâchoire. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait une androlomoussia, qu'on dit en français, le balagan total, alors on paye des mercenaires, qui sont les juges et les policiers, pour effectuer notre vengeance. Et donc, à vrai dire, on s'en fout pas mal du criminel, qu'il aille au diable. L'essentiel, c'est de neutraliser. Donc, on le met en tôle, et on le met dans la même chambre, avec quelqu'un qui est bien plus criminel que lui. Que va-t-il advenir de lui? On s'en fout pas mal, il crève. Chez nous, dans le peuple Israël, ce qui nous intéresse, c'est d'élever le niveau de morale de l'humanité, du peuple Israël et de l'individu. Donc cet individu qui est chuté du point de vue moral, on vient le réparer. Donc s'il a volé, il doit rendre l'argent. Il n'a pas de quoi de rendre l'argent, ben, il va travailler chez quelqu'un, on le place dans une bonne famille normative pour qu'il apprenne les bonnes manières. Donc ce qui nous intéresse, c'est de le corriger. C'est la raison pour laquelle il est interdit d'aller se faire juger devant les tribunaux goy et laïcs en Israël. Même si tu sais par avance que ça va être exactement le même verdict. Merimiad betorat Moshe Rabbeinu. C'est comme si tu lances une pierre sur notre Moshe Rabbeinu. Parce qu'en fait, la finalité de la Torah est d'élever le niveau de moralité. Donc ça provient d'une source positive. Alors que chez eux, ça provient d'une source négative et puante, qui est la vengeance de l'individu. Comment as-tu osé à me casser les pieds? Non, même. On a vu que des gens ont escroqué des milliards, il y avait un vide juridique. On ne sait pas, on n'a pas vu. Non. Mais tous les juges, il faut savoir que tous les juges dans le système laïque, ils jugent comme ça. Ils s'en foutent pas mal de la justice. L'essentiel,
ils appellent ça castar, j'ai pas envie de dire les alphabets, les initiales. En fait, d'être couvert. Au cas où il y aura un rappel, je jugeais selon le livre. Je sais parfaitement que c'est nul, ça n'a aucun rapport avec la justice. Mais s'il y a un rappel dans une arca uterilona, je suis couvert. Bien qu'ils sachent parfaitement qu'il n'y a pas de justice. Mais, Ça, j'ai vu à des dizaines de reprises. J'étais pas mal de fois dans les trucs, ils s'en foutent pas mal. mais il y a Parce que la finalité, c'est pas la morale. Mais il y a une différence, Raph, je pense, dans la sensibilité justement entre les fraudes, par exemple, de vol ou des choses comme ça chez les laïcs ou chez les guilles, où je suis d'accord, c'est vrai que. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire même quelqu'un qui ne se fait pas prendre est conscient que ce qu'il fait, c'est mal. Ben non, parce qu'il a une âme. Voilà. Mais à C'est la, la oui, conscience. mais à la différence, en C'est tout la cas dans conscience. notre société moderne, où ce qu'on a, on est en train d'expliquer sur le rapport de débauche, il n'est Il pas sait du pas, tout compris. évidemment. Puisqu'il est chimiote. Parce que pour eux, Il ils est pensent. chimiote. Vidéo, ils te disent, c'est complètement naturel. Mais voilà. Alors il y a une société aujourd'hui, mais là ils sont en train de nous la faire à l'envers parce qu'ils nous disent, bah non, aujourd'hui la société elle a évolué et justement elle respecte encore plus la nature et donc débauche absolue. Et c'est pour ça qu'ils reviennent au niveau animal. Et donc Il y le a plus problème, de il est famille. chez vous. C'est exactement, mais sans voir le c'est problème exactement moral. la catastrophe du postmodernisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune valeur absolue. Sans Il n'y a problème. pas de famille. Donc tout le truc au lesbienne, c'est ça qui se cache derrière. Il n'y a plus de famille. Laisse-toi aller, tout est pulsion. Oui, mais à sexuelle. la rigueur, l'homo et lesbienne, entre guillemets, il Non, reste non, un là, ça. c'est comme lesbienne. Oui, c'est oui. pas lesbienne. C'est Mais moi, toutes le les problème- pulsions sexuelles possibles et Vidéo. imaginables. Le Tout est problème, permis. le problème, vidéo, comment on explique à quelqu'un, et c'est vraiment, c'est super difficile, surtout on va dire quelqu'un qui n'est même pas marié, qui dit, j'ai pas de problème de loyauté. Yeah. C'est pas que je suis avec quelqu'un et je vais avec une autre, elle ne le sait pas. Non. Non. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, et demain, je suis avec quelqu'un d'autre. Et demain, je suis avec quelqu'un d'autre. Non. Et je me marie pas. Bah, il y a le problème, en fait. Les gens ils disent comme ça. Vous les religieux, vous êtes dans l'Antiquité, nous on est dans le progrès. Alors il faut leur dire, vous êtes avant même l'Antiquité. Vous êtes avant la progression de l'être humain qui a compris qu'il fallait trouver une femme particulière. Avant les humains, qui étaient intermédiaires entre les animaux et Adam Rishon, eux aussi avaient des relations sexuelles à droite et à gauche. Non, Tu on va reviens vérifier. 50 milliards d'années en arrière. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. C'est la préhistoire. Ouais, mais c'est quelque chose de. Je vous dis, c'est. Une fois, il y a le Chafetz Chaim qui était en train de rouler dans un calèche et il y avait un juif moderne qui a voulu le narguer. Il fait, oh, vous êtes ancien, vous. Il lui fait comme ça avec Zilzou, là, mépris. Alors Chafetz Chaim dit, moi je suis ancien. C'est toi qui es ancien. Mais t'es hila ou d'arvodazara yavotenu. Varshav qui revient même comme la vodata idbarach. Toi t'es parti à la préhistoire idolâtre. Nous on est dans le modernisme, on s'est rapproché de Dieu. C'est l'auto Mishkan. Tu comprends? Tov, Nil Bouchéador, voilà, c'est le livre qui a interdit de lire. Il a écrit dans sa jeunesse, lorsqu'il était en Europe, pour approcher la jeunesse qui était déroutée par le modernisme et tous les mouvements, etc. Ash'arot Achadashot, tu vois, chaque fois il donne un autre nom. Là, il appelait Chakirot Achronat dans le précédent, tu vois. Là, c'est les évaluations. Les nouvelles évaluations disent on voit que les mondes progressent. Mitohu chez la Ether, il en parle souvent même dans Rotat Tshuva parce que c'est une ancienne donnée de la science précédente qu'il y avait un éther, je sais pas, dans l'atmosphère et C'est quoi ce terme? je sais pas, une certaine masse transparente qui existait. Mais même le truc des sphérotes dans le Rambam, où il explique dans Yitrot Yesoda Torah, ça aussi c'est du bidon. C'est fondé sur les sciences antiques de dire que les astres roulaient sur des rails. Et le Rambam, c'est ce qu'il écrit, mais on lui en veut pas, c'était selon la science de son époque. Donc là, la carte de Vertinot. Donc Gamma Rav Kook, il t'appelle, que moi, Ether, Sheshbo, millionné Kubikim, etc. Il en parle dans Rotat Tshuva. Peu importe. Il y a une certaine, je sais pas, un Chomer Chakouf qui est dans l'existence. Gamma, ça a été Tovavo, il y en a qui expliquent ça aussi. Qu'il y avait une matière première, et après ça a été modelé, forgé, ça a donné toutes les créatures. Ça, non, ça aujourd'hui, c'est-à-dire dans la création de l'univers depuis le Big Bang, tout ça s'explique. Cette manière-là, les choses qui ne se salient pas encore, même pour avoir la vie sur Terre, après, il va falloir qu'il y ait le carbone. C'est le carbone qui va permettre que les molécules se lient, sinon c'est du golem. Top. Métaux ou chalet éther, donc une situation précaire de éther. Ça arrive finalement à un état de perfection. Ben nous der lintot les fisés. Shegam imolamenu kohaya aminhag.
ולומר שנולד פעם אחת עולם מלא, או שמעולם כן היה. אין מקום בדת universelle. C'est-à-dire on ne peut pas trancher. On peut dire que c'est comme ça, on peut dire que c'est pas comme ça, et on n'a pas de données exactes. Chomer, imiye kadoum, c'est-à-dire de prétendre que la matière a toujours existé, c'est ce que prétendent les philosophes. Yomar Akuzari, donc prétend Akuzari, Shen Zenoga les Sode Mouna. C'est peu important. Et ça va ni contre, ni pour les fondements de la Emouna. Notre Torah ne s'intéresse qu'à la création spirituelle, ça veut dire la vocation morale de ce monde. De savoir si la Lune et les Jupiter et Mars ont été gravés dans la matière première qui était toujours existante, ou bien que tout a été créé d'un seul coup par Dieu, pas tellement d'importance. D'ailleurs, le Kuzari n'en parle pas. C'est pas le fondement de l'Aïmouna. Le fondement de l'Aïmouna, c'est Bechirat Am Israël. Parce qu'Israël, c'est l'apparition de la morale dans ce monde. Et là, Shen Kendad, Kamak de l'Israël, les de l'Israël qui sont Holkim au Kuzari et qui disent que c'est une hérésie de dire, une mécréance de dire que le monde a toujours existé. Top. Aït Patrout. Abba Badraga Rabba, Shen Milliardim Shanim, tu vois. Là, on parle environ aujourd'hui déjà 14 milliards. 23 milliards, je crois. 14. 13,8. Ah, c'est bon, je suis Marc Mérim, il a vu 23 milliards. Non, lui, c'est Une fois, le rabbinaire, avec un de ses marmarim, il a fait l'ordre chronologique jusqu'à aujourd'hui, y compris la guerre des 6 jours, etc. Avec des dates, mais en Bedouyakim. Mais odd, vache. Donc il commence avant même le Big Bang chez Oukazé, et ça commence à moins 23 milliards. Jusqu'après, quand a apparu Abraham Avinu, et Noir, Ben Gurion, il a fait tout un calendrier. Aujourd'hui, il est à 13,8 pour l'univers entier. Et par contre, notre système solaire à nous, avec la Terre, presque 5 milliards. Ah, il est tout jeune. Ouais, il est jeune. Donc, Aïd Patrout, le développement qui apparaît progressivement, des milliards d'années. Zéou Amarish Levavot Ktanedea, tu vois, ça fait vibrer les cœurs, c'est-à-dire ça exaspère les cœurs des gens qui ont des petites têtes. Ça les ébranle du point de vue de Rémouna. Par rapport au fait qu'on leur a toujours dit autre chose. Parce qu'ils ont lu littéralement les textes, ils sont persuadés que les textes relatent les événements historiques. Hein? Vim, un musée de l'Antiquité, etc. Donc, cette pierre, elle a 3 millions d'années. Il y avait parmi nous un Haredi, il a commencé à hurler comme un fou, il a pété tous les plombs, le mec. Il me dit, tiens, un coffert, tu apportes des juifs dans un endroit pareil, etc. Donc, je ne l'ai pas pris trop au sérieux, je l'ai calmé. Après l'après-midi, j'ai donné un cours sur ça. Alors là, il a pété encore plus. C'était fondé sur une Torah, etc. Donc c'est ce qu'il dit, tu vois, Kitané Amana. Et il pas trop Titel Makov, donc il pense, mais pourquoi ils hurlent? Parce qu'il pense que la théorie de Darwin, la théorie du développement, comme ça, de la progression, comment on appelle ça? La théorie de l'évolution, pourrait amener à renier Dieu. Même toi, il se trompe totalement. Dat Elohim, Benouya Rak Alidiat Ardout. Ce qui nous intéresse dans la connaissance de Dieu, dans la proximité de Dieu, c'est de savoir l'unité de Dieu. Ce qu'il n'y a pas plusieurs forces qui agissent dans le monde. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est à la source de tout, c'est lui qui fait vivre tout. Tamechet Kulam, Machuto Makalachala, Melo Kolar Kevodo. C'est ça la connaissance de Dieu. Nous voyons Aïtzirak de là, Shiarucha, Bisidre, mais au contraire, lorsqu'on observe toutes les créatures, comment qu'elle est fondée sur une sagesse extraordinaire, c'est-à-dire il suffit de pénétrer un petit peu l'existence et de voir comment que ça fonctionne de manière extraordinaire. Et même la démarche de la vie, au niveau du corps, de l'esprit et de l'intellect humain, etc. Comment ça fonctionne. Et tout est organique, tout est totalement en adéquation totale. Au contraire, on perçoit l'esprit grandiose qui se cache derrière tout et qui est tout organisé et qui continue de tout maintenir. Chez Mechaye Akol, qui fait tout vivre. Benoten Makom Akol et qui laisse place à toute créature. Vim Darka Chochma Mechayvim Shia Davar Ba Lede Patrout Shel Revavot Revava Shanim. Maintenant, s'il s'avère que la science nous amène à croire. Ça fait combien?
10 000 par 10 000. 1 million, ça fait 10 millions ou 10 1 000. milliard? 10 000 par 10 000. 10 000 par 10 10 000. 000, ça fait L'année, il dit Revavot, Revava. 10 000. 1, 8, 0. 100 000. 100 millions. 5 100 Hein millions. 100 millions. Ah, c'est pas beaucoup. Non, 1, Il n'y a pas plus en hébreu. 10 000 par 10 000, 100 millions. 1, 8, 0. 1 avec 8 zéros. Ah, qu'on multiplie, on rajoute les zéros. Avec Ouais, 10 ouais, zéros. ouais, ouais. Avec 10 zéros. Pourquoi? Mais non, il y a 10 000 par 10 000. 10 000, c'est 4 zéros. 2 fois 6, 6, c'est 2, ça fait 8 zéros. Ça fait 10 100 000, millions. c'est 4 zéros. 10 000, c'est 5. 10 000, Non. ça fait Oui, 100 à millions. 4. 100 Donc millions. ça fait 8. Ah, c'est comme ça. 8 zéros. 100 millions, ouais. Tu vas rajouter 0. Ah, bah, c'est ça. Ouais, il rajoute 0. Ah, ouais. J'ai gagné quelque chose. C'est 8. 100 millions, 100 millions. Et donc 1 et 8 zéros, ça fait combien? 100 millions. 100 millions. Ah, 6, c'est 1 million. 1 million, c'est 9. 100 millions. 1 milliard, c'est 9. Il n'y a pas d'autre mot en hébreu, donc il est déjà. 100. Revava. Ah non, non, non. Revavot, Revava. Ah, alors là, on est au-dessus des Ça, milliards. c'est bon. On doit nous pas les terre. Donc au contraire, on doit s'émerveiller davantage. Marav Venisgav ou Achai Olamim. Combien il est grand et élevé, le vivant de tous les mondes. Pour lui, à ses yeux, c'est un instant passager des milliards d'années. Chez Poalot Beloheref, et qui agissent constamment, les Afik et Zoutachlit Retsuya, pour faire apparaître finalement une finalité convenable, ou bien même. Ça nous apprend aussi que ne pas être fainéant pour accéder à des objectifs. S'il faut investir des milliards d'années, ben investis des milliards d'années. C'est un peu ce qu'il dit Srazal. Yachal haolam libare bemamar echad, lama basar mamorot. Peut-être Saratov la tzadikim, mais c'est Saratov d'apprendre de Dieu la patience. Que les choses ne se font pas directement en un clin d'œil, ça nécessite un effort constant. Non, mais là, Ok, ouais. c'est-à-dire là, il vient expliquer encore plus que ça. Ça veut dire qu'il dit Kama, ce Inyan de l'évolution de la Patrout et des milliards d'années, c'est tellement plus cohérent que finalement cette manière de penser presque idiote de dire que le monde a 6000 ans, d'une certaine manière. Non, de s'entêter à dire Dafka comme ça. Oui. Il aurait pu être 6000 ans sur le Oui, s'il aurait choisi comme ça, c'était point ça. C'est-à-dire de penser que s'il y a plus que 6000, c'est Kfira. Et ça c'est plus Dieu qui l'a fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il dit c'est- Makatsra, il peut faire en Mais un qu'est-ce jeu, il qu'il peut faire un reproche milliard d'années, il fait il ce qu'il veut. reproche finalement, ce qu'il reproche entre guillemets au monde religieux, c'est quoi cette lecture biaisée que vous avez de nos textes? C'est là-dessus, c'est ça qu'en fait qu'on va reprocher. C'est-à-dire, peu importe ce que la science ait dit pour l'instant, entre guillemets, c'est pas très important. Mais qu'est-ce que c'est cette manière de vouloir comprendre les choses de manière si grossière et donc vous fermez l'esprit à presque à la médecine. En fait, c'est comme ça qu'ont réagi les chrétiens, sachez-le. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre contre tous les scientifiques. Quand l'autre il a dévoilé que le monde n'était pas le centre de l'univers, mais ils l'ont tué. Parce que l'homme le plus important se trouve au centre. Tu as remarqué par exemple le grand Rabbin d'Israël, il habite au centre d'Eretz Israël. C'est l'importance de valeur doit être une importance géographique. La centralité de valeur doit être une centralité géographique. C'est comme ça que les enfants conçoivent. Donc ils se sont dit, tant qu'on croyait que le monde était le centre de l'univers, donc ton comportement est important parce que tu es important, tu vois, tu es au centre. Non, si tu es un petit truc abandonné à la fin aux confins de l'existence, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Donc ça va effondrer la morale. Donc ils l'ont mis à mort. Mais vrai au niveau doit finalement se traduire au niveau dans toute matériel. erreur, dans tout mensonge, il y a toujours une partielle de vérité. C'est fondé sur une vérité très grande. Que l'homme est l'essentiel de la Briyade, donc qu'il fasse gaffe à son comportement. Ça c'est barreau. Mais c'est pas parce qu'il est l'essentiel de la Briyade qu'il doit habiter au centre de la créature. Si à chaque fois finalement on explique que l'aspect matériel, Qui a dit que le centre du monde, non, mais tout est centre. oui, non, oui. Alors, Nachon, mais peut-être que non. Peut-être qu'en fait, on a juste que la vision, peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une vision suffisamment orientée de l'univers pour savoir quel est son centre. Ça dépend Quand comment tu as il affaire à regarde, des idiots, tu dois faire de la frime. C'est comme ça que ça marche. Donc même les Talmudei Chachamim, des fois, ils font de la frime. Ils allaient avec des bâtons. Quel Poc. Nachon. Pour avoir un effet sur les idiots. Si les idiots voient quelqu'un comme ça lui donne une mora. Quand il y a affaire à des gens intelligents, tu n'as plus besoin de cette frime. Donc un petit enfant, lui c'est important. Que le prof, il n'est pas habitué, il est habillé de la même manière que lui, etc. etc. Mais une fois qu'il grandit, il n'y a plus besoin de ça. Donc au début de l'existence, Dieu a fait en sorte que les gens ne savaient pas. Et pensaient que vraiment le globe terrestre était au centre de l'univers, que le soleil tournait autour de lui, etc. pour ancrer dans sa conscience son importance
centrale. Une fois que l'homme a grandi, plus besoin de ces idioties. Et alors on peut maintenant, petit à petit, au compte-gouttes, dévoiler la réalité des choses. Et ça ne va plus ébranler parce que l'homme a compris sa centralité. Je pensais que ça a été une connaissance. Aujourd'hui, on va dire que à l'époque de Noir, ils pensaient qu'ils étaient au centre aussi. Mais voilà, mais jusqu'à Copernic. Adam Arishon, il savait que. Adam Arishon, Imaya, Non, Oulaya, les des premières machins, générations. je parle Abraham de Avinu. l'humanité. Abraham Avinu, qui a Mais ça, c'est pas c'est des hommes, c'est des malachas Jared qui vivaient dans 4 milliards d'années. Ils ont vécu il y a 5000 ans, mais leur maturité d'esprit était bien plus haute que ce qui aura lieu dans ce monde en 4 milliards d'années. Ils avaient une connaissance de l'univers. Ah ben voilà. Tous ces grands-là, c'était des géants, ils savaient tout. Mais je parle du monde. Le monde était, il Dans grimpait le sur les Zohar, arbres. il y a des passages dans le Zohar, par exemple, où on demande cette comète combien elle a d'étoiles. Maintenant, même avec à l'œil nu la meilleure visibilité possible au monde, on en compte 3, 4. Lui, il a dit, il y en a un peu plus d'une centaine. Vous avez bien ça, ouais. Aujourd'hui, on a découvert que cette comète avait Je sais un ce peu que plus Dieu, d'une centaine. ce que Dieu sait, bien sûr qu'il sait, c'est lui qui a créé. Bachou Massar Bemasoret. Il y a tout. C'est pas avec une Donc, ça veut investigation dire que de les recherche. Masseret, on leur dévoile vraiment tous les secrets de l'univers. Parce que ça ne les dérange pas. Il y a des gens pour qui la connaissance de la réalité ne dérange pas. Et d'autres, ça les ébranle, mais ça les effondre. Donc on ne leur dit pas. C'est Sod. Les gens ils pensent que Sod c'est un secret qu'il ne faut dire à personne. Pour cette personne, c'est un secret. Et ça risque de l'effondrer, de lui faire un traumatisme. Pour lui, c'est parfait. Pas chez tout le monde. C'est pour ça, Itzitz, Venivga. Tu commences la tzitz par le trou de la serrure, c'est un Nivga. Ou tu rentres dans la salle, parce que tu es adéquat à ce qui est dit dans cette salle, ou tu rentres pas du tout. Vimata Metzit, c'est un Nivga. Parce que tu absorbes des connaissances qui sont destructives pour toi. Alors tu vois, on a un mode marmire aujourd'hui. Attaché à l'époque. Devant tout le monde, il faisait comme ça. Il faisait rougir en public. C'est mitzvah. Le tar l'arabe, la côte est un midava, philo. Attaché à l'époque. Des fois, il y avait des gens qui étaient têtus, qui restaient quand même. Il s'asseyait, il arrêtait le cours. C'est que le mec il s'en va. C'est pas parce qu'il a une dent contre lui, pour ne pas le détruire. Il n'est pas même de comprendre, donc il va tout comprendre de travers, et ça va faire encore un monstre. Après ce monstre sera un rabbin, c'est ça le pire, qui va enseigner aux autres. Mais oh, Mahmir, vas-y. Il le Ravina, là, il disait Shira Tukarman. Vous n'avez pas. Jeté par la fenêtre, qui est pas trop nul. Ça va, ouais, ça va. Donc il a dit, allez, bon, Raja va dire ta vie frère, de la révolte. Donc, Non, mais quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Comme c'est l'essentiel de la création. Maintenant, en temps, il vit très peu par rapport à ce qui est ça, c'est vrai, de l'âge, disons que de l'univers. Alors, quel est le tachlit? mais il n'y a pas un homme seulement, il y a son fils, son fils. L'homme, c'est-à-dire l'humanité. Oui, mais c'est très peu de d'un homme, c'est sur les sur un homme. et effectivement, il vit très peu de temps par rapport à tout cet univers. Ma tachlit. Je sais pas. À Tartit, Olam Shalem. L'homme, il meurt pas. Toukan. Mais non. Toi, tu continues l'œuvre de tes parents. Tu n'as pas commencé à zéro. Tu n'es pas né, tu allais réinventer la roue. Oui, mais tout ce temps, c'est 6000 ans. Tout ce temps, c'est 6000 ans. Ou autre chose. L'homme chané. Non, mais l'homme chané, c'est 1000, 10 000 Ça revient à toutes les non. sauces, c'est 1000 ans. L'homme chané, c'est quelque chose de très petit par rapport à l'étendue de l'univers, au temps de l'univers. Hachem, là, il donne l'essentiel, qui représente très peu une infime partie de l'univers. En temps, je parle. Je n'ai pas compris. Je sais pas comment ce que tu veux dire. Le temps de l'univers est infini, je crois. Exactement. Donc c'est des milliards d'années, peu importe. Et la vie de l'homme aussi est infinie. D'accord, on a fini nous aussi. Comment tu as fini? Ton fils il va te continuer. L'homme, Ton non, fils tu meurs continue. pas. Pour l'instant, tu meurs, un accident Là, parcours. on passe dans un autre monde. On meurt pas. Il parle dans ce monde-ci. Il ne parle pas dans le monde spirituel. Mais Ok, bon, moi je comprends, j'ai du mal à comprendre. le fils de Kal'a de Aboura, c'est la cuisse de son père. Ton fils, il n'est pas du néant. Il naît avec des données. Oui, mais le père, le fils et les grands-pères, tout ça, c'est très peu de temps par rapport à. Pour moi, c'est très peu. Ils sont là aussi pour l'infini. J'ai du mal à Qui comprendre. vous rentrez dans le crâne que les hommes là, n'existeront plus en l'année 6000? Qui dit ça? Voilà, c'est ce qu'il veut laisser sous-entendre. L'homme, plutôt. Non, Ah, mais c'est la Mohamed. Non. Mais Adam, non, la Mohamed. Les Shtria Tamitim. Les Netzach Netzachim. Mais après, il y a 1000 ans. Achrava. Bidiouk. C'est gars Machal. Akol Machal. Il faut Non, arriver non, de maturité d'esprit que Chachamim, on parlait Bechida ou Memachal. C'est ce qu'il dit le Rambam tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire
Araf Modavar Azeh. Ça peut- C'est quoi? Il explique comment Par exemple, l'âge de l'époque de ton adolescence, il y a Achravat Ayaldout. Elle détruit tous les fondements de ton enfance pour laisser place à un niveau plus haut. Aziofi Achravazot. Il y en a qui sont en colère, que leur fils passe une période d'adolescence. Il ne peut pas rester mignon et gentil et dire bon, tout ce que je dis. Mais tu vois que ce soit nul, une locumène, il faut qu'il devienne un homme. Donc il doit se rebeller pour exprimer son moi. Et après, ça sera un super moi. Imaginons, bon, c'est 6000 ans, peu importe, une image ou pas. Si on arrive, imaginons qu'on arrive l'année 5599, 5999, il se passe rien, c'est juste une continuité, ben, plus personne on perd tous les pédales. Mais qui a dit qu'il doit se passer? Un Ça me niveau- rappelle. c'est la master qu'on a. Tu te rappelles l'année 2000 C'est la- avec le cobol? mais c'est la Ils ont master. gagné plein de fesses, tous les anciens métachletim qui connaissaient Non, mais encore. c'est un problème c'est informatique. mais C'est un ouais. Tous problème les ascenseurs du monde ont s'arrêté en l'année 2000. Il y a la Sorette, 6000 ans. Il y a rien eu. Il me semble qu'elle est pas C'est folle, vrai cette que chez nous, le lien des 6000 ans, il est redondant, il revient souvent. Et quand on parle de 6000 ans, et je l'ai même entendu du Rav Zuckerman. Et après, c'est Shabbat. C'est Gamiel Hachem, Il a Yamené dit, il Hachem. nous reste 228 ans, je ne me rappelle plus quand on était, et il nous a dit, voilà. Et C'est dans ça, ces la 228 machine. ans, il doit y avoir 3 étapes D'accord. dans les ans. C'est... Et après Machine. Non, ça j'ai compris. Et après Triat Ametim Olamaba, qui sont Olam dans les Haba, c'est 6 quoi? C'est dans les 6000 ans, Et exactement. alors, quel problème? Alors, Il y a c'est pas ça, de- mais Ça Patrick va dit- coucher. Voilà, non, mais Patrick dit, mais non, Olam Tov. si on arrive à 6000 ans, et qu'il y a qu'on rien. n'a pas eu Triat Ametim, Zeïr. et Mashiach, voilà, Zeïr. c'est là qu'il dit qu'on pète On les se plombs. reverra bientôt. Adina, Zeïr. C'est pas beaucoup de Ouais, ça. Dans les 6000 ans, c'est des métiers Olamaba, même. Dans les 6000 ans Ouais, ça va Rav, bien. il y a- Après, c'est autre chose encore. C'est demain. C'est Après, c'est Olam Hein Il y a des choses que Et nos parents après, ne nous ont le- pas le transmises, septième qu'on ne peut millénaire, acquérir ça va. que par Ouais, ouais. la vie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est parce que Il y a des choses qui se transmettent de manière héréditaire. C'est dans les 6000 Il y a- ans. il y a des Voilà. choses, je vois, Il nous j'explique reste à mes enfants 228 ans certaines pour vivre choses. ces 3 moments. Mashiach, Triat Ametim et Dans un Olamaba. prix. Et quand ils vivront, Barour. T'as Il compris? y a des choses qui se transmettent de manière héréditaire, aussi bien du Voilà, niveau, aujourd'hui. au niveau Ouais, corporel que 60 psychologique. Mm. Par exemple, un enfant qui est né aujourd'hui, Prochaine il y a une génération. donnée La innée génération. qui n'a pas d'explication. Comment que ça? Mais où il a appris qu'il n'y a pas d'explication? Parlez-en d'apprendre. 22. Dans les cellules Comment que ça? cérébrales C'était Ça Shabbat. arrive. que tu lui as Non, mis, c'était il n'y a pas Shabbat, d'explication. c'est le Mais- septième millénaire. Oui, mais Kablim Shabbat l'ifné. Donc, On continue. le gras, il enlève Et puis, beaucoup pour les d'années. vivre aussi, ces moments-là. Il vous réadore. Pour pouvoir aussi les dire. Vous n'avez pas votre cours aujourd'hui, normalement? Oui, Si, oui. si, on l'a. Bon, alors c'est l'heure. On a 5 minutes, encore là, 5 parce minutes. qu'on l'a reculé un peu même. Attends. À 2h05. Shem Maaseh Bereshit Shebatorah, Kulo Kipshuto, Kimesh Bo Gam Omek Machad. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui est décrit dans Maaseh Bereshit, ce n'est pas une lecture littérale, tout est une métaphore. Alors Katav Rambam, dans le Moreh Nevuchim, Al Kol Panim Enzem Yikare Torah, et de toute façon, ce ne sont pas les fondements même de la Torah. Uzalamar. Shima Yalo Mofet à la Kadmut, et Mefaresh Ktuvé Chidush, c'est-à-dire s'il y avait une preuve irréfutable du point de vue scientifique que le monde a toujours existé, ce n'est pas le cas. Les philosophes, c'est ce qu'ils prétendaient à l'époque du Rambam. Mais si par exemple on en arriverait à une preuve irréfutable scientifique que le monde a toujours existé, cela ne ferait aucun problème, dit le Rambam. Ben, j'expliquerai tout ce qui est marqué dans la Torah concernant le Chidush, c'est-à-dire que le monde a été innové, de la même manière que j'ai expliqué Gashmut Hashem, Yad Hashem, Ene Hashem, que tout était des métaphores. Dans ça aussi, j'expliquerai que tout était des métaphores. Tout ça pour dire que ce ne sont pas des fondements essentiels de l'Emouna, de dire que le monde a toujours existé, ou même que le monde a été créé à un certain moment. C'est ce qu'il nous a dit tout à Non, l'heure non, dans le non. Bouzari. Je sais pas comment il Il expliquer voit pas ça. le problème. Je sais pas Comment Dieu, comment, il expliquerait est-ce que tu as ouvert une fois le Moreh Des Nevuchim? métaphores. Tu as ouvert une fois dans ta vie? Je sais pas. Alors je te propose, quand tu rentres chez toi à la maison aujourd'hui, tu ouvres Je le l'ai Moreh pas, je l'ai Nevuchim, pas. et ben un chèque d'urgence. Au moins les 50 premiers chapitres, chaque juif est obligé de les lire. C'est des petits chapitres comme ça, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce que veut dire Yad Hashem? Les autres, on les ouvre pas. Les autres c'est très compliqué, il faut être Ouais, j'ai- un grand connaisseur C'est très, très d'Aristo. Il y a d'autres prakim qui sont plus compréhensibles, mais aujourd'hui le Purge va venir. Ah, celui-là qui Comme est pas. le Ken, 2 tomes déjà. Et Kitsour, c'est quoi Yad Hashem? C'est quoi Ene Hashem? C'est quoi Raglé Hashem? C'est quoi qui c'est Hashem? Il t'explique quelle est la métaphore. D'accord? Donc il t'explique que tout ce qui est marqué concernant les qualificatifs de Dieu en tant que membre humain, ce sont des métaphores. Ok. Donc il dit le Rambam, de la même manière que j'ai expliqué ça de manière métaphorique, si j'avais su
que véritablement le monde a toujours existé, et c'est prouvé scientifiquement de manière irréfutable, aucun problème, je me suis remis à la besogne. Et j'aurais expliqué aussi tout ce qui est marqué dans la Torah concernant la création du monde, c'est-à-dire pour dire que le monde n'a pas toujours existé, de manière métaphorique. C'est clair? Donc, à plus de raison de dire Ça m'embête un qu'il peu. y a eu une création, mais ça a été fait de manière Ça m'embête un peu, progressive. Ça m'embête parce que. C'est-à-dire, quand même, tu as Non, mis la phrase ça ici. m'embête. Non, Qui a le non, droit non, d'être pas embêté ça. par le Rambam? Non, non, pas ça. Votre explication, ou son explication, lui, pourquoi ça m'embête? Parce qu'elle veut dire quoi? Je m'adapte, mais j'adapte mes péros. Mais voilà, parce qu'en aucun cas la Torah ne peut contredire l'existence réelle. Bien fait, mais- La Torah ne peut pas raconter des bobards. Oui, mais il faut une réalité C'est qui ne C'est pour s'adapte ça pas à une qu'il réalité dit, vraie. si c'est une preuve irréfutable, il gâte les mots faits. Par exemple, il est bien sûr que le feu fait bouillir l'eau à 100 degrés. C'est irréfutable. Oui, mais il y a marqué dans la Torah que le feu fait bouillir à 30 degrés. Qu'on dirait que la Torah n'a pas parlé de cela. C'est clair? Ok. Par exemple, la dougma de Shabbat, pour les kinim. La Torah, elle dit, les poux ne se reproduisent pas. Et c'est pour ça que c'est permis de les tuer pendant Shabbat. D'accord. Aujourd'hui, au moins, ils se reproduisent. Azil kavna leze. C'était d'autres. Pachout meod. En machloket ben la metziut de la Torah. Parce que ça ne traite pas du même sujet, Pachout. La Torah, c'est pas un livre de physique. C'est un livre de morale. Donc il faut comprendre quel message moral ils ont voulu véhiculer à travers Et ça se trouve ce qu'ils ce appelaient- machal. ce qu'ils Bon, appelaient- je m'excuse, je dois vous quitter.